coucou à toutes et tous. Donc me revoilà pour le tirage pour les énergies du vendredi, alors 20 août 2021. Donc je vais commencer par un grand merci à tous, hein, donc pour vos commentaires, vos likes, vos mails. Et puis bien merci aux nouveaux abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir. Donc, alors, pour ce tirage, on va utiliser le petit oracle de la forêt, donc de Jessica Le. Ensuite, donc, le tarot des jeunes sorcières. Et puis, j'ai reçu le nouveau oracle, donc l'oracle Histoire de sorcière. Bon, j'ai pas le tarot Histoire de sorcière, il va bien avec le tarot Histoire de sorcière, mais je pense qu'il va être très bien aussi pour... il va très bien aller aussi avec le tarot des jeunes sorcières que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on va commencer par 3 petits messages du petit oracle de la forêt. Donc, on va aller voir les petits messages. Alors, mes guides, mes anges. Ah, j'ai de la joie. Mes guides, mes anges, merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour ce vendredi? Oui, je fais pas encore le Béline, tout simplement parce que je peux pas... La vidéo va être publiée que demain matin, donc ça va peut-être être tard pour demain. Donc du coup, je préfère faire des petits messages avec les petits oracles comme ça. Je trouve que c'est sympa. En plus, ils sont sympas. En plus, c'est des jolis messages. Donc allons-y. Allez hop, je vais aller chercher 3 messages. Alors, premier message. Deuxième message. Et troisième message. Donc voilà. Donc, je vais vous lire les petits messages pendant que je bats mon tarot. Ah, c'est des beaux messages. Donc, alors, le premier message, c'est voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, peut-être que vous avez besoin de voyager, de prendre du repos, là, pour certains d'entre vous, d'aller vous évader, surtout, hein. Donc, pourquoi pas, laissez-vous aussi rêver, quoi, hein. Donc, laissez votre imagination vous porter et puis vous faire voyager également. Donc, ça peut être ça aussi, hein. Donc, on a en deuxième message, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois. Si seulement vous tendiez l'oreille. Alors là, on vous encourage à tendre l'oreille. Peut-être qu'il y a quelque chose à entendre. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose là, peut-être une musique qui va vous rappeler des bons moments ou autre. Ouais, tendez l'oreille, hein. C'est le conseil, hein. Et on a aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Donc voilà pour les premiers messages. Donc après, vous les interprétez un petit peu comme la situation où vous êtes, vous demande de les interpréter, hein. Après, on a tous des situations différentes et donc différentes manières d'interpréter ces messages, hein. Alors, on va aller chercher les petits messages avec le tarot des jeunes sorcières. Alors, on va commencer à la coupe. Oups. Alors, allons-y à la coupe. Nous avons le 9 de bâton. Donc, ça va nous parler de travail nécessitant une grande persévérance, hein. Donc, peut-être d'apprendre, hein. Donc, avant de pouvoir pratiquer, peut-être, hein. Il y a quelqu'un qui travaille, en tout cas, à apprendre, là, hein. Et nous avons le page de bâton. Donc, là, je vois quelqu'un qui arrive, hein, dans votre vie, hein, qui va vous faire danser, là. Hein. Ouais, plutôt sympa. En tout cas, vous êtes en train de faire un travail, hein. Un travail
qui nécessite une grande persévérance apparemment là, hein. C'est ce que j'ai comme message. Et avec ce valet de bâton, on parle de, ouais, d'un jeune homme ou un homme, hein, plutôt bien intentionné, qui va sûrement vous inviter là, hein. Peut-être à justement à voyager et puis à lâcher un petit peu votre travail là pour bah, aller, pourquoi pas danser. Donc on va aller voir avec un tableau de 9 cartes ce que ça va nous raconter. En tout cas, c'est les premiers messages. Donc, hop, allons-y. Mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Voilà, je sens qu'il y a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a peut-être besoin de s'amuser un petit peu. Donc, on va aller voir ça. De laisser un petit peu son travail et puis aller s'amuser un petit peu, là, pour se ressourcer, justement, pour être plus efficace ensuite, hein. Alors, allons-y. En dos de deck, on a... on a la carte 16. Donc, on a la maison. Hein, la maison un petit, bah, à l'envers, hein, là, quand même, tout de même. On a quelqu'un qui... Ouais, qui est peut-être sur le point d'exploser. Peut-être vous, hein, qui travaillez de trop, hein. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui est sur le point d'exploser, là, hein. On a le 6 de bâton qui nous dit, en fait, là, de doute, en fait. Vous avez des doutes, hein. Ouais. Vous avez peut-être des doutes par rapport à votre travail ou par rapport à quelque chose, à l'amour, en fait, hein, au sentiment, hein. Mm. Vous êtes dans le flou, en fait, hein, par rapport à une situation. Ouais, dans le flou, parce que j'ai l'impression, vous êtes en en fait, vous n'êtes pas la seule, en fait, comme si vous étiez en compétition avec d'autres, hein. Alors peut-être dans le travail, mais ça peut être aussi en amour, hein. Mais bon, là, avec l'as de bâton, moi j'ai envie de dire, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver, hein. Un nouveau début, hein, un nouveau projet, hein. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter. Mais ouais, il y a quelque chose là de peut-être pas sain pour vous, hein. Et vous avez des doutes, hein. Ouais. Alors, avec le 9 de bâton, le 9 d'épée, excusez-moi. On a là, on voit le diable là, qui est prêt à vous taper dessus, là, hein. Donc, on parle de... Ouais, elle était à l'envers, hein. Je vais la laisser à l'envers. Euh, j'ai envie de dire, comme s'il y avait quelqu'un, en fait, qui vous faisait du mal, là, hein. Donc, qui vous mettait même dans le sacrifice. Alors, par rapport à quoi? Ouais, par rapport à une rupture, peut-être, hein. Rupture ou vous avez une déception par rapport à quelqu'un, là? Ouais, un homme qui... Je sens qu'il y a un homme, ouais, qui vous met en compétition avec une autre, hein. Et là, on a la fortune. On a la roue de fortune. Vous vous interrogez là, hein, vraiment, par rapport à ça, hein, par rapport... Alors, si vous êtes une femme, c'est par rapport à un homme. Là, je parlais d'une femme par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, vous inversez, bien sûr. Vous vous interrogez là par rapport à lui. Euh,
Vous vous demandez, en fait, vous avez de gros doutes, hein, vous vous posez beaucoup de questions sur lui. Là, vous avez besoin de définir ce que vous voulez réellement dans cette histoire, hein. De il faut attirer les bonnes relations. Il faut vous poser les bonnes questions. En tout cas, là, il est vraiment nécessaire parce que c'est quelque chose, vous êtes dans une situation pas saine. Euh, donc, et en fait, ça risque ouais, de vous mettre à mal, quoi. Là, on vous dit, il est temps de prendre en main votre destinée, hein. C'est un petit peu le message que j'ai. Ouais, on a le 3 d'épée. Euh, ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une histoire à défaite, ça, parce que on n'a pas le droit de mettre en rivalité deux femmes comme ça, hein. Vous êtes une femme en plus, vous êtes sûrement en plus en train de préparer un projet, c'est le message que j'ai. Et en fait, vous êtes vraiment, ouais, vous êtes vraiment mature, hein, pour réaliser vos projets là, hein. C'est mature, ça prend forme. Vous êtes en progression. L'ennui, c'est qu'il y a une histoire là sentimentale bah, qui peut interagir parce que bah, du coup, vous vous sentez pas forcément bien quoi dans cette histoire sentimentale, hein. Ouais, il y a une réussite, hein. Il y a une réussite financière, hein, pour vous, hein. Ça c'est certain. Euh, et là, en fait, moi je vois une nouvelle rencontre, hein. Il y a un homme hein, qui va venir vous aider. C'est sûrement un ami qui est de bons conseils et qui vous aime beaucoup, hein. Il a beaucoup de tendresse pour vous. Peut-être qu'il va voir le manège de l'autre personne, de l'autre homme. Et en fait, il va venir vers vous avec beaucoup de tendresse et puis de conseils pour vous. Et là, je sens vraiment euh, quelque chose qui va vraiment débuter là, hein. Quelque chose de nouveau pour vous. Alors, on a l'étoile hein, qui est à l'envers. Euh, qui vous dit en fait, ayez du discernement surtout sur cette situation. Protégez-vous surtout. Vous exposez pas trop dans ce jeu, hein, dans ce jeu, hein. C'est pas pour vous, hein. Vous pouvez même vous sentir vulnérable hein, dans ce petit jeu, ce petit manège de euh, à celle limite là, on a un homme qui veut voir celle qui va donner le plus, hein. C'est pas ça l'amour, hein. C'est l'amour, c'est on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Mais c'est pas à mettre deux femmes ou même deux hommes en compétition, hein. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est juste de l'ego, hein. La personne qui sait qui plaît et que il s'imagine qu'il peut toutes les avoir, hein. Donc moi j'ai envie de dire, là il est temps d'agir. Vous laissez trop faire en fait dans cette situation. Vous avez laissé trop faire et il est temps de stopper cette situation. Moi, franchement, hein, chacun fait comme il veut. Vous êtes libre de faire comme il veut. Mais moi, je le jetterai. Et c'est surtout, moi, je vois quand même quelqu'un, un ami à vous, qui est vraiment de bons conseils et plein de... Vraiment, il a de la tendresse pour vous. Et donc, je pense que, ouais, euh, regardez plutôt de ce côté-là, en fait, hein. Donc, je vais compléter maintenant avec l'oracle Histoire de sorcière. On va aller voir ce que ça nous raconte un petit peu. Donc, alors, je vais faire tomber quelques cartes hein, pour avoir des petites précisions. Bon, même si c'est clair, hein, là, on a affaire à un homme qui joue avec plusieurs femmes, hein.
Je vais prendre la première. Parce que j'ai les deux là. Je vais prendre la première. On me dit de prendre la première. Alors, on vous dit alors, on vous dit de méditer pour clarifier. Là, on vous dit qu'il est temps d'éclaircir en fait une situation ou de s'intéresser à un problème que vous ne vouliez peut-être pas voir ou vous ne vouliez pas étudier jusqu'à présent. Et là, en fait, cette situation vous met dans le brouillard. Parce que vous avez des sentiments pour cette personne. Donc, on vous dit de vous méfier, surtout, et de vous assurer en fait que ce ne sont pas des illusions que cette personne vous donne, même si ça me semble tout de même clair. Donc là, on vous dit médite pour clarifier. Donc, je pense que c'est assez important et ça va assez bien en fait avec ce tirage. Donc là, il est peut-être temps, oui, de voir les choses. On a exprime ta pensée. Donc pareil, on est dans l'air, dans la pensée, la communication. Donc l'univers vous a semble probablement en fait tiré une alerte. Vous a sûrement invité en fait à exprimer le fond de votre pensée, peut-être à cette personne. Mais ça peut être aussi, oui, il est temps de communiquer et puis de mettre fin en fait à ces illusions, quoi, à ces rêves. Peut-être que vous avez rêvé de vous mettre en couple avec cette personne, mais vous êtes dans l'illusion là. Et puis il est temps peut-être de lui parler et puis lui dire, en tout cas, si c'est pas volontaire de sa part et si c'est peut-être justement pour vous attirer, je pense qu'il est temps de communiquer et de lui dire que bah, c'est pas possible quoi. On peut pas s'amuser à mettre deux personnes en rivalité, c'est pas ça l'amour. Mm. Alors je pense que c'est un oracle, ça, histoire de sorcière, qui ira très bien aussi avec mon tarot chat noir. On a des chats un petit peu partout. C'est marrant, celui-là, il ressemble à mon chat. Donc, il s'appelle Myope. Bon, mes chats ont des noms un petit peu spéciaux. Là, c'est Félix. Bah, là, c'est mon chat Malice. Il ressemble, c'est marrant. Donc, alors, mes guides, mes anges. Là, on vous dit, accepte ta destinée. C'est marrant, c'est que des plumes. C'est que des cartes d'air. Donc, peut-être que la personne, en fait... alors, peut-être que vous êtes d'un signe d'air, ou peut-être qu'il est d'un signe d'air. Donc voilà. Donc, ouais. Et là, en fait, accepte ta destinée, ben... En fait, là, on vous dit que vous savez sans doute déjà, en fait, ce qui est juste pour vous. On vous dit de ne pas vous battre un petit peu. Ça ne sert à rien de se battre dans cette situation. Dans cette situation, en fait. C'est inutile. Ouais, limite, j'ai envie de dire, là, on vous conseille de passer à autre chose. Ouais, moi j'ai même un message là, quand je vois les dés, le chat qui veut s'amuser avec les dés. Oui, on vous dit de stopper ce petit jeu.
J'ai que des plumes. Hein. Magie de l'air. Hein. Cette carte, elle vous invite en fait à faire peut-être des exercices respiratoires. Hein. Peut-être justement pour vous décontracter. De sortir au grand air aussi, d'aller peut-être vous promener hein, en forêt, au bord de la mer, euh, pour justement vous aérer un petit peu. Hein. On vous dit aussi de brûler de l'encens, hein. Donc de la sauge, si vous n'avez pas de sauge, brûlez un petit peu d'encens, allez vous promener, allez prendre l'air quoi. Hein. Ça peut que vous faire du bien. Donc, alors mes guides, mes anges, est-ce que vous avez d'autres messages pour les personnes? Transformer et changer. J'ai que des plumes, hein. Il n'y a que les plumes qui sortent. Hein. Alors, transformer et changer. Ouais, là, moi, le fait qu'il n'y ait que des plumes, hein, c'est l'air. Hein. Ouais, là, il est temps de changer d'air. Hein. Il est temps d'aller voir ailleurs. Hein. On vous invite au voyage, à l'aventure, hein, d'aller voir, ouais, de vous transformer là. Hein. Cette carte, en fait, confirme, en fait, que vous avez peut-être entamé, en fait, une transformation, hein, ou qu'il y a eu une transformation réussie, soit bah, elle suggère, en fait, qu'il faut réfléchir, en fait, aux efforts à fournir, en fait, pour y arriver, là. Mm. Et si vous arrivez, en fait, à transformer hein, cette situation hein, pour vous, hein, d'aller voilà, changer d'air, d'arrêter tout ce cinéma, euh, bah vous allez être bien, quoi. Hein. Mm. On vous dit accepte l'amour. Hein. On vous dit d'accepter l'amour qu'on vous donne. Mais moi, je vois hein, quelqu'un, un soutien, hein, une personne hein, qui est pleine de tendresse. Et ben en fait, moi j'ai envie de dire, en fait, vous avez de l'amour à recevoir. Hein. Bien sûr, vous voulez en donner, mais vous avez de l'amour à recevoir. Alors, ça peut être d'amis, ça peut être de vos animaux. Vous avez de l'amour à recevoir. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin d'une personne qui vous met en rivalité. Parce qu'en fait, si vous regardez autour de vous, vous avez de l'amour à recevoir de votre famille, de vos animaux et même peut-être d'une nouvelle personne là, qui arrive dans votre vie, hein, qui va peut-être déclarer sa flamme là. Hein. Je sens ça, hein, parce que c'est la carte du feu. Donc, ouais, là, j'ai le message que quelqu'un va vous déclarer sa flamme en plus. Hein. Alors, mes guides, mes anges. Ah, j'ai trop de cartes là, mes guides. Ouais, c'est quelqu'un qui va déclarer votre flamme. Hein. Oh, salvatrice. Ouais, là, on vous dit que ben, il faut vous nettoyer. Euh, Aller peut-être à la mer, peut-être au lac. Hein. Simplement écouter le bruit de l'eau. Elle va avoir des bienfaits sur vous, en fait. Hein. Ça va avoir des grands bienfaits. Vous avez peut-être besoin de boire beaucoup plus d'eau également. De vous hydrater en ce moment. En tout cas, là, on vous conseille vraiment d'entrer en phase avec l'eau. On a encore l'eau là. Hein. Purifier corps et âme. Là, n'hésitez pas à prendre des bains, à aller nager, à prendre une douche. Hein, si vous n'avez pas de baignoire, hein, prenez une douche.
nettoyer toutes ces énergies négatives hein, que vous avez. Et là, on dit, il est temps de semer vos graines. Hein. Semez vos graines. Alors, c'est pas du jardinage. Hein. Si vous avez des projets là en gestation, semez vos graines. Hein, même pour un amour qui arrive, allez-y, hein, parce que vous allez récolter. Et puis, généralement, on récolte à l'automne, hein, vous le savez très bien. Donc, il est temps de semer vos graines là. Voilà le message. Donc voilà, alors je vais finir avec mon petit oracle là pour un petit message. J'en veux qu'une. Bon, bah, je vais prendre celle-là. Ok. Alors, le message. Alors, c'est de Benjamin d'Israëli. D'Israël. Excusez-moi. Il est né en 1804 et il est décédé en 1881, ce monsieur. Alors, voilà un petit message hein, de lui. Hein. Nous sommes tous nés pour aimer. C'est le principe de l'existence et sa seule finalité. C'est un très beau message pour finir ce tirage. Donc, voilà pour ce tirage. Donc, en conclusion, hein, ouais, il y a quelqu'un qui s'amuse hein, à vous mettre en rivalité avec quelqu'un d'autre. Je pense que voilà, il faut clarifier cette situation. Et en tout cas, il y a un nouvel amour qui arrive à vous. Hein. En tout cas, vous avez de l'amour à recevoir. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que le comportement de l'autre personne, en fait, c'est pas de l'amour. Hein. On ne s'amuse pas à ça quand on aime une personne. Donc, voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il va apporter à beaucoup d'entre vous. Et donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et puis, je vous fais de gros bisous.